Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass. On l'avait fait avec l'écosystème de Grant Cardone, on le fait aujourd'hui avec Gymlaunch, le business qu'avait lancé Alex Hormozy qui lui a permis de le revendre pour 46 millions de dollars. Comment est-ce qu'en une vingtaine de mois, il a pu le monter à plus de 4 millions de dollars par mois? Comment est-ce qu'il a fait en l'espace d'une dizaine de mois à le monter à plus d'1 million de dollars par mois? On va voir plein de choses dans cette vidéo, mais surtout, vous allez voir qu'après cette vidéo, vous allez avoir un coup d'avance sur le marché. On va commencer par voir les secrets d'un business en étiquette, qu'est-ce qu'il est de 0 à 1,5 million de dollars par mois en l'espace de 11 mois seulement. Comment structurer ces offres pour avoir du high ticket, du recurring en high ticket, le modèle que vous allez pouvoir appliquer dès ce soir pour vous être unique dans votre niche, le flywheel high ticket que vous pouvez utiliser dans votre propre agence ou business de coaching directement pour vous, et puis la méthode en 5 étapes qui va vous permettre de réduire massivement votre taux de churn, votre taux d'annulation. On va commencer immédiatement en quelques chiffres. Gymlaunch, c'est quoi? C'est le mois 1, 200 000 dollars. Dès le premier mois, ils avaient réussi à faire 200 000 dollars de chiffre d'affaires. Alors, Gymlaunch, à peu près 85% de profit, c'est juste insane. Le mois 7, ils avaient fait 700 000 dollars par mois et le mois 11, 1,5 million de dollars par mois. Comment est-ce qu'il a réussi à faire ça? On va rentrer dans tous les détails, on va reprendre les screens et vous allez voir qu'il y a énormément de choses que vous allez pouvoir appliquer à votre business aujourd'hui pour avoir un coup d'avance littéralement sur votre marché. Ce sont des méthodes que lui a utilisées quand il était encore dans cette période de grind, qui est un petit peu différente de Acquisition.com aujourd'hui, mais complètement. Donc vous allez voir que vous allez avoir des méthodes qui sont juste insane en termes d'efficacité. Le second point, c'est qu'évidemment sa niche était les salles de sport. Mais le second point, c'est son funnel d'acquisition. Comment est-ce qu'il faisait son acquisition à l'époque? Alors, il avait principalement les podcasts, Facebook Ads et YouTube. Il avait aussi du YouTube et donc du content un tout petit peu à l'époque, mais YouTube principalement avec les podcasts. Il commençait par une page d'opt-in. Vous allez voir que je vais vous donner tous les screens juste après. Donc, une page d'opt-in qui redirigeait vers un formulaire d'application où les personnes pouvaient rentrer toutes leurs informations. Il y avait à ce moment-là un énorme filtrage dans leur funnel. Vous allez voir que je vais donner justement les exemples par la suite. Il y avait vraiment un filtrage pour s'assurer que les personnes qui rentraient dans le funnel étaient bien qualifiées. Ensuite, ils arrivaient sur un calendrier et puis ils pouvaient booker un appel de vente directement, un appel de consultation entre guillemets. Et une fois que l'appel de vente était booké, ils étaient redirigés automatiquement vers la communauté sur un groupe Facebook. Aujourd'hui, ce serait probablement un groupe School, mais à l'époque, c'était un groupe Facebook et ça permettait donc de réchauffer les leads, qu'ils puissent discuter entre eux et donc rester dans cette activité, ce côté actif. Ok. Résultat, au bout de 11 mois, 500 salles de sport qui le payaient 3 000 dollars par mois, 1,5 million de dollars par mois et 1% de taux de churn. Comment est-ce qu'il a réussi à mettre en place ça? Comment est-ce qu'il a réussi à avoir tous ces résultats? On va justement le voir dès maintenant. Alors, j'ai donné quelques exemples d'ads que j'ai retrouvés sur sa bibliothèque Facebook à l'époque, donc Facebook d'ads directement, on peut remonter. Il avait des ads 30 Day, donc 30 Day Scale Challenge, où en fait il proposait aux personnes de venir directement avec un challenge de 30 jours. Mais il avait surtout des ads qui marchaient extrêmement bien à partir du moment où il montrait exactement les étapes par lesquelles les personnes allaient passer pour avoir des résultats avec ces méthodes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que que ce soit dans son contenu ou dans ses ads, il montrait toujours exactement comment est-ce que la transformation allait s'appliquer à son prospect. Il montrait exactement les états, semaine 1, semaine 2, semaine 3, par lesquels allaient passer les prospects lorsqu'ils appliquaient la méthode. En fait, ça permettait donc aux prospects de se visualiser en train d'appliquer la méthode et de comprendre exactement la destination et non pas le voyage. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, il avait des ads qui étaient assez intéressantes. 5 key steps to turn a gym around. Donc, il essayait de… Mon accent est parfait. Il essayait vraiment de donner le plus de transparence possible sur ces méthodes. Et il faisait des case studies, énormément de case studies. Il donnait des exemples d'études de cas, comment est-ce qu'il avait réussi à monter une gym de temps à temps. Donc une gym, c'est une salle de sport. Il faut savoir qu'avant Gymlaunch, Alex Hormozy a monté pendant plusieurs années ses propres salles de sport. D'abord sa salle de sport, puis il en a ouvert quelques autres. Et en fait, après, il a bloqué à 150K par mois, je crois. Et donc, il a décidé de monter un programme qui aidait les salles de sport à pouvoir scaler et donc à se développer. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que il a vraiment la preuve par l'exemple. Concrètement, quels étaient les problèmes qu'il essayait de résoudre à travers ça? Déjà, il connaît parfaitement les problèmes de sa cible parce qu'il les a éprouvés par lui-même auparavant. Avoir des clients, garder les clients, augmenter la LTV, le syndrome de l'objet brillant, pas de stratégie marketing, efficacité dans le scaling, convertir les leads en ligne, augmenter les prix. Je crois qu'il n'y a pas de « et » à efficacité. Augmenter les prix. Bref, ça, c'était ses problèmes. Et en fait, à ça, il a réussi à apporter des solutions, la rapidité de résultats, simplicité au-delà de la complexité, parce que vous allez voir que ces systèmes sont assez simples en réalité. Et le funnel que lui utilisait pour avoir ses clients, ce funnel-là, on verra, on rentrera dans les détails juste après, c'était globalement le même funnel qui donnait en fait aux salles de sport pour qu'elles-mêmes aient des clients, mais juste adapté à la niche. Et c'est ça que je veux dire, c'est que le livre Gymlaunch Secret, que je vous invite vraiment à aller lire, est bien meilleur que 100 million leads or 100 million offers. 100 millions de leads, 100 millions d'offres. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est adapté à une niche très précise, très spécifique. Donc, vous pouvez faire le rapprochement avec votre propre niche beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait,
il est vraiment extrêmement spécifique dans ce qu'il raconte et ce qu'il apprend. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que à travers cette vidéo-là directement YouTube, vous allez pouvoir appliquer les méthodes que lui appliquait à votre propre niche pour avoir des résultats de dingue. Et moi je m'en sers aussi. Dès que le client paye, il a immédiatement un résultat et vous allez voir qu'il a eu différentes offres et apporter des quick wins à ses clients. Il a eu 2 offres principalement, il en a testé plusieurs, mais 2 offres qui sont restées. D'abord, la première offre, 4 mois en done for you, done with you. Avec sa stratégie, c'était avoir des résultats rapides immédiatement et lancer son acquisition en moins de 10 jours. Donc immédiatement de l'instantanéité. Son pricing à l'époque c'était 16 000 $ pour cette première offre avec une garantie de 60 000 $ de résultats ou remboursement. Ok, money back. La deuxième offre qui est restée elle sur du plus long terme, un abonnement par mois directement pour avoir un accès au coaching. Et sa stratégie c'est de continuer à avoir des résultats en permanence s'ils veulent que ses prospects, ses clients restent, garder la communauté, garder le coaching et le support. Alex Hormozy vendait du coaching littéralement. Et sa communauté était à 3 000 $ par mois, enfin son coaching était à 3 000 $ par mois. Mais les résultats étaient tellement dingues. Je crois que juste à l'époque, alors là c'est pas vérifié ce que je vous dis, le reste je les ai vérifiés, mais ces chiffres-là pour donner une petite anecdote, c'est qu'une salle de sport en moyenne faisait 40 000 $ par an ou un dirigeant de salle de sport faisait 40 000 $ par an. Un dirigeant de salle de sport avec Gym Launch en faisait 180 000, un truc comme ça. Enfin c'était un facteur x4, x5 grâce à son programme en moyenne. Donc forcément il y avait un énorme taux de recommandation et ça marchait super bien. Il faut comprendre les mécanismes qui ont permis à son offre de se différencier sur son marché, d'être unique. Une salle de sport moyenne a beaucoup de churn, n'a pas assez de clients, n'arrive pas à augmenter ses prix, n'arrive pas à se différencier du marché. Et une salle de sport qui scale a tous ces points-là. Comment est-ce qu'il a réussi d'amener une salle de sport moyenne et une salle de sport qui scale dans plus de 500 exemples, parce qu'il a accompagné plus de 500 salles de sport qui ont eu des résultats. D'abord, il a mis en place une technique anti-churn, donc anti-annulation d'abonnement pour augmenter la LTV. Ensuite, il a augmenté la capacité des membres de l'espace, l'espace des membres dans les salles de sport, capacité de membres et de l'espace de la salle de sport, c'est ce que je veux dire. Acquisition avec un funnel d'ads, ce que les brick and mortars business n'avaient pas. Brick and mortars, c'est le business physique, pharmacie, salle de sport, etc. Imaginez seulement, et encore aujourd'hui en France, si aujourd'hui vous hésitez à lancer des business, la capacité du marketing en ligne avec des funnels, avec la capacité de sales, de marketing appliquée à des business brick and mortars, dits physiques, elle est énorme. Ils ne connaissent pas tous ces principes marketing qui permettent d'avoir beaucoup plus de leads. Donc, il a joué sur cet arbitrage de comprendre, ok, des business brick and mortars qui ont un très bon produit, qui changent vraiment la vie des gens, ce qui permet de changer de forme physique, qui permet d'améliorer la santé, appliqué avec des méthodes du marketing en ligne, ça permet d'avoir beaucoup plus de clients sur un excellent produit. Et donc c'est ça qu'il a compris. Et ensuite ils ont fait un 6 semaines challenge. Alors 6 semaines challenge c'était quoi? C'était de passer du low ticket en high ticket, ce que j'ai lu, le Gym Launch Secret Offer. En fait la majorité des salles de sport chargeaient, donc en fait ils faisaient payer un truc comme 27 $, 50 $ par mois, tous les mois, etc. Et lui il a dit ok, on passe tout de suite en high ticket, c'est 500 $ pour les 6 premières semaines, vous allez perdre tant de kilos et si ça marche pas, alors vous me remboursez. Ok, un truc comme ça. Et en fait ça a complètement changé l'approche des salles de sport parce que du coup ça permettait de faire du high ticket, donc avoir beaucoup plus de profit et donc d'avoir des personnes beaucoup plus engagées, parce qu'un des problèmes principaux des salles de sport c'est que les personnes n'étaient pas engagées lorsqu'elles étaient en salle de sport. Vous savez très bien, vous prenez un abonnement à la salle et vous repartez. Et donc en fait il a mis en place tout ce système là dont on va reparler juste après pour avoir des résultats assez insane. Il a compris parfaitement la situation actuelle, ce que je vous répète de mes VL7 depuis le début, avec directement une salle de sport, dirigeant de salle de sport en moyenne qui est pauvre, qui n'arrive pas à faire d'argent, et la situation désirée d'un dirigeant de salle de sport qui fait 100K par mois. Mais pour ça, il y a l'offre, parce que l'offre doit être passée en étiquette, la lead gen, la vente, la delivery, le churn. Et tous ces modèles-là, c'est ce qui sépare, tout ce mécanisme-là, ces points-là, c'est ce qui sépare un dirigeant de salle de sport qui est pauvre d'un dirigeant de salle de sport qui fait 100K par mois en moyenne. Le dirigeant de salle de sport moyen faisait, encore une fois, un peu de profit. Je crois que c'était 40 000 $ de CA à l'année, un truc comme ça, ou 30 000 $. Et avec son process, c'était vraiment énormément. Et c'est ça, en fait, qui lui a permis d'aller beaucoup plus vite. C'est que son produit était vraiment bon. Son produit était vraiment excellent. Alors, concrètement, à quoi ça ressemblait son funnel? Alors, à l'époque, c'était sur ClickFunnels. Russell Brunson l'avait accueilli, il l'avait interviewé, etc. Ça, c'était à quoi ressemblait directement son calendrier. Alors, vous voyez qu'il fait vraiment beaucoup de qualifications. Je vais y arriver, pardon. On va revenir directement sur les différents titres, mais il a beaucoup de qualifications sur ses pages d'opt-in demandées uniquement pour évidemment les dirigeants de salles de sport, ça ressemble à ça. Mais avant ça, alors ça c'était l'ancienne, la première, qui l'a permis de monter à 700 000 $ par mois. C'était cette page-là, donc We only work with gym owners who can take on plus de 50 clients maintenant. Et en fait, c'était pas seulement pour dire ouais, vous allez avoir
beaucoup plus que 50 clients, il faudra être prêt, etc. Il y avait ce côté psychologique marketing, mais c'était surtout qu'ils voulaient vraiment avoir des personnes qualifiées. Ils voulaient vraiment s'assurer qu'en appel de vente, ils n'aient pas de personnes qui soient juste débutantes ou qui veulent lancer leur salle de sport et qui vraiment des personnes qualifiées. Et ça permettait d'avoir un excellent process de vente, d'avoir un excellent coût d'acquisition client. Okay, et ensuite, ils ont changé avec un challenge, avec du coup une période de temps. On va revoir cette offre-là. Et à chaque fois, ils proposaient d'envoyer un case studies. Before you apply, let us send un case studies. Laissez-nous nous envoyer un case studies. Et là, exactement pareil. Aucun case studies. Okay, et donc, ouais, c'est une promesse qui est chiffrée, qui est dans une période de temps et qui est très claire sur ce qu'ils sont capables de faire en termes d'apport de résultats à leurs clients. C'était très intéressant. Concrètement, pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on en fait ça, une offre qui n'est pas une communauté unique, c'est ce qui lui a permis d'aller chercher ces chiffres-là. Pourquoi ? Parce qu'il a pu pricer le plus cher du marché. Il n'y avait personne qui avait une offre à 3 000 $ par mois ou même à 16 000 $ sur sa première offre. Ça n'existait pas. C'était pas possible. Sa première offre, c'était 16 000 $ et après, il y avait un recurring, ce qui amenait sa première offre totale à 24 000 $. Et après, sa seconde offre, c'était 40 000 $ par an. 40 000 $ par an, alors que le dirigeant de salle de sport moyen faisait 40 000 $ par an de chiffre d'affaires. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et donc le fait que ce soit pas une communauté, le fait que ce soit une toute nouvelle offre avec des nouveaux résultats, des trucs insane sur le marché, ça lui a permis d'être beaucoup plus cher. Ça lui a permis évidemment d'avoir plus d'argent à investir sur son back-end. Du coup, il a pu réinvestir sur sa team. Il dépensait, je crois, 50 000 $ par mois juste en ça, ou par semaine. Je ne veux pas vous dire de conneries, mais dans les j'ai vu beaucoup d'interviews ces derniers jours en R&D. En recherche et développement pour voir ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas sur les salles de sport. Et d'ailleurs, à un moment, il s'est dit, il y a une chose sur 4 qui marche, ça me fait chier de leur dire qu'une chose sur 4 qui marche. Et il y a un de ses assistants qui lui dit, mais vous devriez aussi leur donner ce qui ne marche pas, comme ça vous leur avez montré que vous avez dépensé de l'argent pour tester ce qui ne marche pas, pour pas que eux se pètent les dents sur un truc qui ne marcherait pas. Donc c'est pour vous dire que vraiment le produit était poussé à fond. Et puis ils avaient les meilleurs résultats de l'industrie, donc ils pouvaient avoir une offre qui n'était pas une communauté parce qu'ils pouvaient augmenter la promesse, etc. Mécanisme pour éviter le problème, tout simplement. Alors on va prendre ça, ça commence par là. Échec ou douleur des salles de sport, c'était manque de discipline des clients et manque de moyens financiers, forcément, parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens financiers et que les clients ne restaient pas, ils avaient beaucoup de taux d'annulation. Le mécanisme pour éviter le problème, c'était la responsabilisation, la motivation, la communauté, les appels de groupe et utiliser des plans de paiement recurring, process de paiement différents, etc. avec des sociétés de paiement pour aller chercher les payouts. Donc ouais, il a vraiment compris parfaitement toutes les douleurs et les échecs de manière infime, c'est des salles de sport. Et d'ailleurs, que ce soit les salles de sport vis-à-vis de leurs membres ou eux vis-à-vis de leurs clients qui étaient des salles de sport, c'était quasiment les mêmes principes marketing, d'annulation de taux de churn, de motivation, d'appel de groupe, d'accountability, de responsabilité, etc. Donc c'est intéressant de voir que ça se transpose entre les niches. Okay, le livre Gym Launch Secret que je vous conseille vraiment d'aller lire, The Step by Step Guide, vraiment, on va arrêter avec mon accent anglais, mais vous avez compris, il est vraiment bien. Quelle était sa méthode à lui pour réduire le taux de churn, donc le taux d'annulation ? D'abord des paiements upfront, plus que du taux en recurring. Ils avaient pris une grande partie au départ en taux d'upfront dès le premier mois. Ensuite, système de suivi de KPI 2 fois par semaine pour vraiment garder en responsabilité, prendre le battement cardiaque du business ou le battement cardiaque de la personne par exemple qui était en salle de sport. Donc ça s'applique encore une fois aux deux niches. Interview d'exit. Donc lorsqu'une personne veut annuler avec eux, ils font une interview. Ils essaient de comprendre exactement pourquoi est-ce qu'elle part. Et ils essaient de leur proposer une solution pour qu'elle reste. Si c'est un problème financier, c'est un problème de motivation. Et du coup, de les recloser. À l'époque, il en est parlé dans une interview. Lettre pour les anniversaires, les dates importantes. Leila Hormozi, elle en parlait souvent. C'est qu'elle se souvenait, elle marquait tous les anniversaires de tous leurs clients. Et elle envoyait des mots personnellement aux dates d'anniversaire de leurs clients. Et ça change absolument tout. C'est les petites attentions qui font absolument tout. Et puis, invitation aux événements à la communauté. Vous avez vu qu'il y avait ce qu'on appelle c'était le GymCon. GymCon, c'était une conférence du coup de dirigeants de salles de sport qui est d'ailleurs toujours maintenue. Ils interviennent encore une fois tous les ans, ils sont invités par le nouveau CEO à faire des interventions. Ok. Non pas du tout, dernier point à ce niveau-là, quel était le modèle de l'offre de Gym Launch que vous pouvez directement appliquer à votre business ? Vous allez devoir détailler tous les éléments de l'offre car chaque personne qui va partir avec vous va partir pour un élément. C'est un peu le principe du hit. Et je l'ai vu encore une fois, le hit je l'ai vu avant, mais ça je l'ai vu après. En fait, ça va augmenter la valeur perçue parce que chacun va partir pour une raison différente. Donc, ne perdez pas des potentiels clients en ne détaillant pas tous les éléments de votre offre. C'est extrêmement important. Clarifier dès le départ de pourquoi est-ce que tu n'es pas une communauté, pourquoi est-ce que ton offre est différente, comment est-ce que tu vas résoudre et anticiper tous ces prochains problèmes. Les gens veulent du résultat et une deadline. Vous allez pouvoir facturer 2 à 3 fois plus si vous respectez ça. D'où, si vous regardez un petit peu encore une fois sur ici, the 3 steps, donc les 3 étapes. L'acquisition de système en gros en 3 étapes, le système d'acquisition en 3 étapes qui va vous permettre de remplir votre salle de sport en 90 jours avec des clients qui vous payent en étiquette. Ça, c'est du deadline. Là, il y a du résultat. Là, il y a une durée, clairement. Ok ?
Donc vous allez pouvoir facturer 2 à 3 fois plus si vous respectez ça. Prix d'ancrage également, ils mettent tout de suite dans le process de sales, dans le process de vente, dans le script de vente, ils mettent en perspective ce que ça va lui coûter à la personne qui ne prendrait pas le programme de Gym Launch de ne pas résoudre ses problèmes, de travailler avec chacun des experts qui retrouvent dans le programme de manière indépendante, de ne pas avoir ces résultats-là en termes de temps, d'argent, de finances, d'énergie. Qu'est-ce que ça va lui coûter en termes de pression, de potentiellement même fermer sa boîte. Okay, donc c'est extrêmement important de comprendre ça. Et puis urgence, quantité limitée et garantie, ça va évidemment augmenter le niveau de confort, baisser le niveau de risque de la personne qui va commencer à travailler avec eux, et donc forcément ça va augmenter le taux de qualification. Si vous avez un business de consulting, d'agence, de coaching en high ticket et que vous souhaitez scaler avec nous et aller chercher 30 à 50 000 euros de revenus mensuels ajoutés à votre business en l'espace de 120 jours, je vous laisse prendre un appel de session, une session de scaling offerte directement avec moi. Vous aurez une roadmap complètement offerte en dessous de la bio, enfin en description de la vidéo YouTube, vous la trouverez facilement. Remplissez vos infos et on vous contactera et ça sera complètement offert. On ne va pas vous manger. Ok ? Voilà pour ça. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que ce format Case Studies vous plaît. Dites-moi si ça vous plaît, sincèrement, je suis curieux de savoir si ça vous plaît. On avait fait un pour Grande Cardone, ça avait eu moins de vues parce qu'effectivement c'est un peu plus poussé pour des personnes qui sont dans le business. Mais nous, ça nous avait rapporté des personnes dans la communauté qui étaient vraiment très qualifiées, des personnes à qui je voulais parler, c'est-à-dire des personnes qui ont des business en étiquette. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que je sais qu'il n'y a pas toutes les personnes qui le regarderont, mais les personnes qui le regarderont, si vous êtes à ce moment-là de cette vidéo, c'est que vous êtes extrêmement qualifié, que vous êtes comme moi passionné par le business et de comprendre exactement, de faire du reverse engineering, de comprendre quels ont été les grands succès, les grands résultats de cette industrie, qu'est-ce qui a causé ça. Dites-moi si vous en voulez plus, si ça vous intéresse, parce que je suis vraiment pas sûr que ça vous intéresse. Mettez qu'est-ce que tu dises ou mettez d'autres formats comme ça en commentaire, juste faites-moi signe. Et vous allez pouvoir retrouver directement cette mind map gratuitement dans le school. Je la mets à disposition. On a énormément de ressources qu'on donne gratuitement dans notre school public. Vous avez juste à remplir vos informations, nom, prénom pour aller rejoindre votre school, notre school. Donc voilà. On se retrouve de l'autre côté. J'espère que ça vous aura plu. Et puis à une prochaine vidéo.